Amen. Merci. Amen. En marchant calmement. C'est un peu trop tard, hein, mais bon, la tentative était là. Eh bien, bon dimanche matin, c'est toujours bon de pouvoir se réunir hein, ce matin. La semaine dernière, j'étais pas là, j'étais à Patmos avec la gang des jeunes hommes, des jeunes adultes. Hey, j'ai dit les ados avec eux. J'ai dit, c'est le fun d'être avec les ados. Puis ils me regardent croche, ils ont tous plus de 20 ans. Je le oups. Alors, c'est vrai, il y a comme des générations là, avec les hommes et les femmes qui se sont réunis durant un week-end. C'était rafraîchissant. J'étais content aussi de découvrir le camp Patmos. Ce que je découvrais, c'est que ça, je disais à Maxime, ma seule expérience de camp du camp Patmos, c'était en 2006 quand je suis allé porter des jeunes pour une semaine ou une fin de semaine, je me souviens plus. Je suis arrivé à 9h30 le soir, il faisait noir, il y avait de la pluie. J'ai dormi quelques heures puis je suis reparti. Fait que c'était le seul souvenir de camp, c'était ça. Fait que, disons que j'ai eu une mise à jour un peu plus véritable de ce que c'est vraiment le camp Patmos, là. Alors, merci pour ceux qui sont aussi venus aider je pense que la Corvée, il y avait une bonne participation au Camp Patmos, hein, presque 80, un bon 80 personnes qui sont venues aider dans le camp pour le démarrage de cet été qui s'en vient. Fait que Maxime, la famille, vous allez disparaître dans les prochaines semaines. Dans les prochains jours, là, alors non, ce n'est pas l'enlèvement qui a commencé. On ne parle pas une fausse doctrine sur l'enlèvement par étape, par famille, hein, les plus spirituels vers les moins spirituels. Non, pas du tout. Ils s'en vont servir au camp. Ils servent déjà, hein, c'est le directeur du camp, mais ils vont consacrer leur été 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque pour les prochaines semaines. Nathalie, il y a aussi Peggy, Daniel, Peggy qui va être là, et puis peut-être des Léo et d'autres, là, des moins jeunes aussi qui vont s'impliquer à servir. Là, un beau noyau, là, c'est le fun de voir des gens dans la région, mais aussi dans notre Église qui s'impliquent. Alors, on va prier pour vous dans cette période et revenez à l'Église en un morceau survivant. Là. Alors, ce que je voulais dire aussi, j'ai vu que tu as passé, Maxime, il y a une levée de fonds qui va venir, hein, vous savez, avec la retraite, mais des fois, il y a des besoins que le camp a sur le coup, et là, ils n'ont plus de transport. Leur van, elle est décédée. Alors, si vous avez à cœur de voir comment vous pouvez soutenir le camp dans l'été qui vient, mais ils sont en train de chercher un transport, un véhicule, pas obligé d'être le gros véhicule de luxe à 200 000 $. Ça peut être quelque chose qui roule encore bien, là, qui ne va pas exploser dans leurs bras. Mais à considérer, voici dans les besoins qu'on a entendus récemment. On est dans cette série dans Doux et humble de cœur. Je trouvais ça très stimulant. Puis on parlait de ça avec Rénal, Pierre-Paul aussi, sur cette mini-série par la suite de notre série dans l'Évangile selon Luc. On a pris le temps, là, on a pris presque 8-10 mois à contempler le ministère de Jésus, à regarder les applications, les enseignements, de voir sa souveraineté dans plein d'occasions. Et c'était, pour moi, c'était édifiant encore de redécouvrir ce message de base, mais à quel point il est pertinent pour nos vies. Dans cette série ici, on va s'arrêter sur les motifs de cœur, sur cette réalité de ce qui a poussé notre Sauveur à venir sur terre, à accomplir cette vie incroyable. On a vu avec notre frère Rénal qui a mis la table le dimanche dernier dans cette introduction hein, de ce cœur doux et humble de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on continue et on se rend dans la compassion de Christ. C'est quelque chose qui peut sembler banal. Oui, Dieu compatissant, amen, on passe à autre chose. Oui, Christ rempli de compassion, oui, mais on embarque. C'est facile de passer outre, mais je trouve ça intéressant de nous arrêter et de réfléchir, de sonder. Qu'est-ce que la compassion de Christ représente concrètement dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous? Quel est le lien de la compassion à travers l'œuvre qu'il a accomplie? Est-ce que je saisis vraiment ce que représente la compassion de Christ comparé à ma propre définition qui est la compassion? Vous savez, pour moi, la compassion, elle a des limites. Il y a des seuils, il y a des enfants qui font tout pour vider rapidement toute compassion possible à leur égard, dans leur désobéissance, dans leur acharnement à ne pas faire ce que je leur dis. Et là, ils frappent un mur, et là, ils viennent courir auprès de moi en pleurant. J'ai zéro compassion. Moi, c'est plutôt la loi. Je t'ai dit de ne pas faire ça, tu l'as fait quand même, tu as frappé le mur, ben voilà. Souffre.
Là, c'est mon cœur qui est là. Après ça, là, je suis tiraillé, je reviens, OK, je m'excuse, là, j'ai manqué, mais quand même, tu n'as pas écouté, là. Mais vous voyez, ma compréhension de la compassion, elle a une définition particulière. Puis des fois, c'est intéressant, dans le couple, on n'a pas la même définition de la compassion. Tu sais, certains, là, c'est un débordement sans fin. C'est comme une cascade qui coule sans arrêt. Viens auprès de moi, il n'y a pas de problème. Ah oui, je vois, je suis rempli de compassion à ton égard. Puis l'autre, c'est juste, allez, là, avance. Là. Fait qu'on voit que dans le couple, on n'a pas cette même définition. Dans la famille, on ne l'a pas. Dans l'Église, certainement, on ne l'a pas non plus à tous ces niveaux-là. Et lorsqu'on parle de la compassion de Christ, à quel point nous sommes en train de mettre les lunettes de notre propre définition de la compassion et on la transpose sur la compassion de Christ. Moi, c'est ma propre question dans ma propre vie. Je me suis posé quand je me suis lancé dans cette étude. Que représente la compassion de Christ telle qu'elle? Quelle est l'implication? Quelle est cette grandeur? Pourquoi on en parle tant? Oui, il est compatissant, mais au-delà de ça, quelle est cette représentation? Et pour moi, dans le livre, vous savez, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si on l'a distribué, on suit un livre. Alors, je sais qu'il y a quelques nouvelles personnes. Ça s'appelle le livre Doux et humble de cœur. Peux-tu le lever si tu n'as jamais vu ce livre-là, tu dis que c'est ça, cette affaire-là, alors lève la main. Nous n'allons pas te juger, on va t'offrir un livre, gratuitement. Aimerais-tu avoir le livre Doux et humble de cœur? C'est quelque chose qui t'intéresse? Oui? Oui, s'il te plaît, merci. Je pense... Il y en a sur la table là-bas aussi? Wow! Merci. Alors, quand notre frère Yves va passer, juste relever la main parce qu'on va lui laisser une chance là, de trouver les personnes. Alors, dans le livre, il attarde, on est dans une section, un passage qu'on va tourner ensemble dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Qui nous dit ici, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et dans le contexte ensemble, je vais vous relire, là, mais on va commencer du verset 14 au verset 16. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Un sens compatir, compassion, à nos faiblesses, rempli de compassion à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'est-ce que ça représente? En quoi son rôle de souverain sacrificateur change ma perspective et qu'il est rempli de compassion, produit en moi cette paix et cette assurance et cette joie de pouvoir m'accourir et m'appuyer en lui. Je pense que c'est un sujet de scandale pour plusieurs. Dans la période que ça a été écrit, vous savez, dans le ministère de Jésus, dans cette compréhension de cette époque-temps, il y avait du côté des Juifs, mais aussi dans la culture grecque. Pour les deux, un Dieu compatissant n'avait aucun sens. Du côté chez les Juifs, il y avait l'idée de ce côté saint, de ce côté de haine profonde envers le péché. De voir un Jésus compatissant, un Messie rempli de compassion et de compréhension, ça les percutait profondément dans leur compréhension de qui devait être le Messie. De l'autre côté, du côté des Grecs, c'était vraiment une compréhension des dieux distants, séparés de l'humanité sur la terre. Alors, cette idée d'être rempli de compassion envers ceux qui sont dans le désespoir et le cœur ouvert, ça les percutait aussi.
ça met en lumière que ce que nous découvrons ici dans cette section-là n'a pas été influencé par son contexte et sa culture. Au contraire, c'est une opposition à ce que la culture aurait compris ou cru sur ce qu'est justement le Dieu. Pour saisir la compassion de Dieu, la compassion de Christ, ce souverain sacrificateur, il faut saisir et revenir à cette base, ce Dieu, à la base, Dieu tout-puissant. On parle de Dieu qui est compatissant. Dans le début de cette section ici, on parle d'un concept, on parle de l'incarnation du Fils. L'incarnation du Fils. Là, on sort des grosses doctrines. Voyons donc, là, je n'ai pas pris peut-être mon deuxième café. Pourquoi tu sors des gros? Ce qu'on est en train de dire, là, c'est que ce Dieu tout-puissant, trinitaire, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils s'est incarné, il s'est fait chair, il est descendu sur la terre et nous l'appelons Jésus. Mais c'est Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu souverain sur la création. C'est ce Dieu qui a toujours été présent, qui a existé depuis toujours. C'est ce Dieu trinitaire qui a participé à la création de tout ce qui existe. Les anges, la terre, les astres, la nature, les êtres humains. Chacun d'entre nous avons été créés et la Trinité est participative dans cette œuvre. Elle a été témoin de la chute. Elle l'a créé en sachant parfaitement que l'humanité allait tomber. Que Adam et Ève, les premiers, allaient les rejeter. Allaient le rejeter, ce Dieu Tout-Puissant. Et dans cette sainteté, dans ce Dieu glorieux, il est venu, et on le découvre dans le début de l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35, qui dit « L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, de Marie, sera appelé Fils de Dieu. » On découvre ici l'œuvre incroyable de ce Dieu tout-puissant, glorieux, saint, parfait, qui ne se trompe jamais, qui connaît toutes choses. On parle dans ses attributs, hein? Tout-puissant, qui sait toutes choses, qui est éternel, qui n'est pas dans le concept du temps. Il avait déjà déterminé de se faire chair et de venir sur terre. Il s'est fait chair, il est venu sur terre comme un petit bébé. Et c'est ce qu'on célèbre à chaque année à travers la fête de quoi? À travers Noël. À travers cette œuvre, c'est un concept qui est hyper difficile à saisir. Comment un Dieu tout-puissant peut être fait chair, être venu au monde, avoir connu l'allaitement ou d'avoir grandi, d'avoir eu des cheveux qui ont poussé, d'avoir eu tout le corps physique, avec tout l'enjeu du corps physique qui a grandi. Il n'est pas venu au monde à l'âge complet, mais non, il a commencé par la croissance dans le ventre et à l'accouchement et cette croissance et toute cette réalité qui en découle. Il a désiré qu'il était bon de vivre toute cette période pour accomplir une œuvre incroyable que nous connaissons, de cette œuvre parfaite sur terre et de vivre la croix, de ce qu'on a étudié dans l'Évangile selon Luc. Mais ici, dans cette œuvre, on découvre qu'il a volontairement, qu'il a désiré s'exposer, il a désiré vivre dans une condition de fragilité. Là, tu dis, voyons non, ça n'a aucun sens. Comment ce Dieu qu'on vient de parler, tout-puissant, glorieux, on peut parler aussi de fragilité dans la même phrase. Et c'est cette réalité qu'en se faisant chair, dans cette incarnation, il s'est fait homme. Et ce Dieu saint a accepté
de prendre cette entité, de vivre cette incarnation d'homme, d'être humain, dans toute la réalité de la fragilité qui en découle. La peau était limitée, ce n'était pas une des écailles, ce n'était pas comme une catégorie d'hommes que l'évolution aimerait nous faire croire qu'on améliore avec le temps. Rien de tout ça. Il a pris toutes les réalités des limites de la condition corporelle de sa création, avec les faiblesses qui en découlent. Qu'est-ce qu'il a connu lorsqu'il était sur Terre? Il a connu la faim, il a connu la fatigue, il a connu des vagues d'émotions. Il a connu des trahisons, les abandons. Il a vécu toutes les conditions autour de lui, des pressions, des pièges. Il a été exposé aux tempêtes. Il a été exposé à des conditions de détresse. Il a connu la souffrance, les persécutions, les flagellations. Il a connu la croix. On parle toujours de ce Dieu saint et glorieux. Et on parle dans cette réalité qu'il a été dans toute cette période-là, et aujourd'hui encore, il était Dieu tout-puissant et glorieux. Et ce qu'on découvre, c'est par cette réalité remplie de compassion, il s'est fait homme. Il est devenu, dans cette condition humaine, avec les limites de la condition humaine qu'il n'aurait jamais expérimentées dans sa personne de Dieu, qu'il est tel quel. Mais dans cette réalité de fait chair, il a embrassé cette réalité, qui serait un sujet de scandale pour tant de gens. Comment Dieu peut s'humilier à se faire chair et à se promener comme un égal pendant cette période sur terre? Il y a un sujet de scandale, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour nous. Et c'est la grandeur de l'œuvre compatissante de Dieu pour sa création. Ça n'attaque pas sa sainteté. Ça n'attaque pas sa justice. Ça n'attaque pas sa souveraineté. Il a jugé qu'il était bon. On voit à travers ça la grandeur de son amour pour la création, pour les êtres pécheurs. Il a été exposé à la tentation. Ce Dieu glorieux s'est rabaissé, il s'est fait chair, il est venu sur terre, il a accepté cette condition humaine et limitée dans cette période. Tout en étant Dieu, il a souffert et il a été exposé au péché. Il a été exposé aux gens dans leur cœur, ils se livraient pleinement dans leur péché, les répercussions, il le voyait. Il voyait les motivations du cœur. Il voyait les gens dans leur détresse. Il voyait aussi les tentatives que Satan a exercées envers lui-même pour leur faire pécher. Incroyable! Dieu s'est abaissé sur la terre. Ici, il accomplit cette vie et il a été tenté. On peut passer rapidement, mais on le voit clairement. Il a été exposé, on le voit dans Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Dans le désert, ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles, là. On s'entend là. C'est le lieu qui était favorable dans le contexte afin de pouvoir être tenté. Satan était convaincu que c'était l'occasion rêvée pour le faire tomber et dévier de la voie qu'il prenait. Le contexte favorable, vous savez, hein? La faim, la fatigue. Aussi, lorsque dans cette période, dans le désert, qu'il n'y a rien, la solitude. Il a accepté d'être exposé dans des contextes similaires aux nôtres et il a accepté d'être tenté. Ça n'a aucun sens. Comment ce Dieu saint a pu accepter ça? D'être exposé aux mensonges de Satan,
afin de l'amener à dévier de la voie dans laquelle il était appelé à vivre. C'est la grandeur de la compassion de Dieu. Le cœur de Christ a désiré passer dans chacune de ces étapes-là dans sa vie de ministère. On le voit dans le chapitre 22, versets 39 à 46, ça continue aussi, une autre section, comme de voir la lumière de tous les contextes extérieurs favorables à ce qu'il dévie de sa voie. Le théologien Paul Enns nous fait ressortir avec brio, je trouve, la réalité de ce qu'on découvre dans ce témoignage de l'œuvre de Christ. La tentation n'exige pas la capacité de pécher. Certains disent, il était tenté, donc dans son cœur, il a produit la convoitise. Est-ce qu'il a péché à ce niveau-là? Et ce que le Seigneur nous montre, c'est que la tentation n'exige pas la capacité de pécher. Donc, nous pouvons tous être exposés à la tentation. Christ a été tenté. Mais ça ne veut pas dire qu'il était pécheur. Ça ne veut pas dire qu'il avait la condition pécheresse en lui. Ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est fait chair, parce qu'il a vécu la faim, parce qu'il a été tenté directement par le diable d'une façon incroyable, personne d'entre nous n'aura été tenté comme Christ a été tenté. Pourtant, en aucun moment, il n'avait la capacité de pécher. Comment c'est possible s'il n'avait pas la capacité de pécher? Il s'est fait chair pourtant. Et c'est ce qu'on découvre dans cette réalité. Il a accepté de passer dans tout ce jeu-là, dans toute cette réalité-là, mais tout en étant Dieu, dans sa divinité. Il était impossible par lui-même de pécher. Il ne voulait pas pécher, mais c'était impossible que Christ pêche. C'est de l'absurdité de ce qui se passe. Parce qu'il sait parfaitement ce qu'il est bon. Il connaît parfaitement ce qui le glorifie. Et toutes les voies pour nous éloigner puis de nous approprier et adorer autre chose, Christ savait parfaitement ce qui était bon. Et malgré tous les contextes favorables pour tomber, il n'a en aucun cas convoité le moindre désir de s'éloigner des voies de Dieu, de ses propres voies. Et dans le témoignage, à chaque fois que Jésus est tenté, qu'est-ce qu'il fait? Il l'instruit sur ce qui est vraiment la vérité, ce qu'il est vraiment bon. Il répond toujours par un enseignement, par la vérité. Il revient, il reprend les écrits. Il a été dit que dans son incarnation de Christ, il a été incarné par le Saint-Esprit. Le lien du salut par lequel Dieu s'est fait chair n'a pas passé par le lien de l'humanité corrompue. Il a passé directement par l'Esprit. C'est le seul qui pouvait passer par cette période d'épreuve, de tentation, sans jamais broncher en aucune occasion. Son humanité a fait qu'il a pu expérimenter les mêmes tentations que nous. Sa divinité a fait qu'en aucun moment, c'était une occasion de chute pour lui. En aucun moment, il l'a remis en question. En aucun moment, moindre petit doute ne s'est installé dans l'esprit de Christ. Tout simplement par sa divinité, par sa souveraineté, par l'Esprit qui révélait ce qui était réellement bon. Lorsqu'on découvre la compassion de Christ, on a besoin de saisir la grandeur qu'il est, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu saint qui est profondément le péché, qu'en aucun moment, ses convoitises et ses tentations ne seraient alléchants à ses yeux. C'est folie. Il dit, je vais passer par ces mêmes étapes que tu as passées. Et je vais le passer avec une réalité tellement plus scandaleuse à ses yeux. Imaginez, nous luttons avec cette compréhension floue de ce qui représente une désobéissance devant Dieu. Lui, il est saint, il connaît parfaitement la gravité de la désobéissance. Il connaît parfaitement, il en a en abomination le péché. Ce qui prend plaisir, c'est en sa gloire. Il se glorifie en ce qui est bon. Et là, il a accepté de passer
plein de mensonges pour trouver le plaisir autre de ce qu'il a vraiment établi qui était bon. Ça devait être, et c'était un sujet tellement horrible. Il a accepté d'écouter tous les discours de Satan. Il aurait pu refuser l'accès à Satan durant ces 40 jours. Il aurait pu l'anéantir à ce moment-là. Il a décidé de passer à travers ces 40 jours. C'est un sujet d'abomination beaucoup plus grave dans lequel il a passé. Et il a désiré. Il n'était pas une victime. Il n'a pas été pris au piège. Il voulait passer à travers la tentation. Pas pour montrer qu'il n'allait pas tomber, mais pour démontrer qu'il était Dieu. Pour démontrer aussi que nous pouvons être tentés et ne pas tomber. On va le voir. Dans l'autre section, on découvre cet agneau compatissant. Ce Dieu compatissant, un point tel qui est venu passer à travers cette humanité, il a accepté de vivre cette vie, cette humiliation que sa propre création le rejette, à travers tout le lot de souffrances qui en découle, et il est venu à titre d'agneau sacrificiel, l'agneau parfait, le sacrifice parfait, rempli de compassion. À travers Christ, nous découvrons son amour pour les pécheurs. Et ça, je trouve ça inconfortable de dire ça. Parce que quand on dit Christ aime les pécheurs, on pense à quoi? On pense au péché. Puis ça ne se peut pas. Il ne peut pas aimer. Oui, mais. Souvent, on a des oui, mais avec tout de suite un petit mais pour vouloir clarifier la situation. Il dit non. Il l'aime, il est rempli de compassion envers les pécheurs. On le voit dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit un peu après à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il montrait à quel point il y a un besoin, puis d'entendre, puis d'être dirigé vers le grand berger. Et il s'est fait le sacrifice, ce sacrifice incroyable de l'œuvre de la croix dans laquelle il s'avançait, était poussé par une compassion envers tous ces êtres pécheurs. Vous savez, lorsqu'on parle de ces êtres pécheurs, on parle de vous, on parle de moi. Rempli de compassion à notre égard. De voir ceux qui sont abattus, ceux qui sont sous le lourd poids de l'échec. De jour après jour, tu espères de pouvoir sortir de ce péché-là, de réussir à arriver. Et tout ce que tu réussis à avoir, c'est la honte et la culpabilité. Tu tentes peut-être de le cacher devant tous. Tu tentes peut-être de le cacher devant les gens autour de toi, dans ta propre vie peut-être même. Mais tu sais que tu ne peux pas le cacher à Dieu. Il voit les moindres recoins de notre vie. Et l'œuvre de Christ, ce Dieu tout-puissant, est rempli de compassion lorsqu'il voit la folie de ton cœur, lorsqu'il voit mon désespoir, lorsqu'il a approché les gens, pas de deuxième catégorie, de troisième catégorie, ceux qui n'ont aucune valeur au peuple, puis on a vu le Seigneur Jésus rempli de compassion, les toucher. Il a touché des lépreux. Ça n'a aucun sens. Mais il montrait à quel point que ce Dieu tout-puissant et saint ne pouvait être corrompu par le péché et qu'il aimait ceux qui étaient dans la détresse. Et certainement, il aimait les êtres pécheurs. Il aime les pécheurs parce que nous sommes tous pécheurs. Mais il n'aime pas le péché, c'est évident. Il a en abomination le péché. Un point tel qu'il s'est fait justement ce sacrifice parfait à la croix. Il a accepté, il a désiré,
il s'est glorifié par cet acte insensé de prendre toute la colère de sa sainteté, se déverser sur lui-même à la croix. À cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et à travers toute cette étape-là qu'il passe, on ne le voit nulle part dans l'Évangile. Espèce d'insensé, de rebelle, puis qui crache son mépris à son égard, je m'en vais à la croix à cause de toi. C'est ça qu'on voit de la façon que Jésus se comporte? Non. C'est incroyable. Il entendait des discours insensés. Il voyait des gens qui cherchaient la vérité, mais qui étaient tout mélangés dans leurs convictions. On a vu Pierre. On a vu ses disciples de plein de façons qui essayaient et que ça ne marchait pas. Il les reprenait, il les instruisait. Rempli de compassion, en voyant les limites et les conséquences que ça apporte dans leur vie. En voyant qu'ultimement, ils étaient incapables par eux-mêmes, en sachant parfaitement que lui seul pouvait le faire. On voit une citation de Jean Calvin. Toutes les fois que Satan nous a fait quelques assauts, qu'il nous souvienne qu'il est impossible de soutenir ou repousser ses efforts, sinon en mettant ce bouclier au devant. Comme aussi de fait, le Fils de Dieu a souffert d'être tenté, afin que toujours nous le trouvions au devant de nous, quand Satan nous fait quelque chose, quelques alarmes de tentation. Rempli de compassion, il a accompli cette œuvre parfaite. Et qu'à travers cette œuvre parfaite, maintenant, nous tous, êtres pécheurs et imparfaits, et lorsque Satan veut faire ressortir toutes les fautes de ma vie, toutes les petites facettes honteuses qui me discréditent de mériter l'amour de Dieu, toutes les choses que j'ai faites qui font que je ne pourrai jamais venir parler à ce Dieu saint. Il connaît mon cœur dépravé. Puis Satan dit, oui, tu as raison. Jamais tu ne le mérites pas. Et c'est pour ça que Christ a tout accompli. Et il a fait ce que tu ne pouvais pas faire. Et maintenant, nous pouvons accourir à lui. Nous pouvons nous abandonner auprès de lui. Et lorsque je lutte avec ce détail de dire, cette pensée, je ne mérite pas de venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que par moi-même, je ne le mérite pas. À travers l'œuvre de Christ, j'ai accès. Pas parce que je suis bon, mais dans sa grandeur de sa compassion, il l'a rendu possible. Christ, à travers toute cette phase de tentation, de vie parfaite, de sacrifice parfait, il est maintenant mon bouclier, auquel tous les mensonges peuvent maintenant rebondir. Toute la culpabilité, la honte, qui est vraie, mais elle a été payée à la croix. Tout a été accompli à la croix. Je peux y accourir et me l'approprier. Et découvrir ce souverain sacrificateur compatissant. La compassion de Christ, la compassion de Dieu n'a pas arrêté à la croix. Et qu'après ça, ah ouais, là, marche les fesses serrées. Vas-y, t'as accepté Jésus, t'es sauvé, maintenant, pêche plus. Plus jamais. Sinon, ça, c'est le légalisme. Puis encore une fois, on dit, je vais essayer d'y arriver par moi-même. J'ai l'accès en Christ et maintenant, je vais faire de la bonne vie. Et on se plante complètement. Ce souverain sacrificateur. Vous savez, dans les souverains sacrificateurs, c'est incroyable parce que ce que nous découvrons en la personne de Christ, on n'a aucun modèle dans les souverains sacrificateurs. Le plus proche, ce qu'on découvre, puis il y a un des liens, la référence dans l'hébreu qu'il nous fait, c'est le fameux souverain sacrificateur, ce prêtre, Melchisédek. Qu'on n'a pas beaucoup d'infos, qu'on pourrait en parler énormément, mais je n'aurais pas grand-chose à dire. On n'a pas beaucoup d'infos, puis ça fait partie probablement d'une liste de choses que je vais poser à Dieu au ciel, que probablement ma liste, je vais lâcher d'évidence, je vais être trop content de voir la gloire de Dieu. Mais quand même, c'est des questions que je vais poser à Dieu. Qui est cette personne? Mais il y a tout de même des liens. Il y a quand même des références qui se font.
Tandis que tous les souverains sacrificateurs, incluant Melchisédek, étaient imparfaits, étaient pécheurs. Ce qu'on découvre dans Hébreu ici, c'est qu'en Christ, nous avons ce souverain sacrificateur qui est descendu directement du ciel. Il n'est pas un être pécheur qui doit faire son propre processus pour purifier ses fautes afin de par la suite intercéder pour le peuple. Il est venu directement du lieu le plus saint pour venir à notre présence et intercéder. Wow! La référence de Melchisédek vient de Genèse chapitre 4, verset 18, qui nous dit « Melchisédek, roi de Salem, qui fait apporter du pain et du vin, était sacrificateur du Dieu très haut. » C'était un roi et un sacrificateur, une double fonction. Certains pensent qu'il venait probablement roi de la ville de l'époque proche de Jérusalem, ou peut-être même de Jérusalem, avant que Jérusalem. Mais bon, on ne le sait pas, ce n'est pas très clair, on le coule. Ici, ce qu'on vous découvre tout de même, c'est que Christ ne pouvait être le souverain sacrificateur parce qu'il n'était pas de la descendance d'Aaron, il était de la descendance de David. Il avait le rôle de roi, de souverain légitime. Mais le lien de souverain sacrificateur ne vient pas d'Aaron, il ne vient pas des hommes. Il vient directement d'en haut. Et il prend comme exemple Melchisédek, roi et souverain sacrificateur. On découvre dans Hébreux chapitre 7, verset 11, et ça ici, bon, je n'ai pas mis la bonne référence, je me suis trompé. Hébreux chapitre 7, verset 11, puis dans Hébreux, il en parle à plusieurs reprises. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car ce n'est ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Il explique justement ce lien avec Christ. Ce souverain sacrificateur est unique. L'œuvre de Christ qui vient directement du lieu saint, sans faute, pas besoin d'espérer est-ce qu'il est entièrement digne. Oui, il n'a jamais été corrompu par le péché. Il n'a pas besoin de faire son propre processus. Il vient directement de la source de la sainteté de sa propre gloire au ciel, dans les cieux. Étant rempli de compassion, on découvre ce Dieu saint glorieux qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, qui cette œuvre va se perpétuer non seulement jusqu'à la croix, mais encore aujourd'hui et demain. Il intercède jour après jour après jour, avec un profond amour pour ces êtres pécheurs qui ne tentent pas de s'acharner à réussir par leur propre capacité, mais qui s'humilie et qui vient crier à lui. Il regarde notre condition pécheresse. Il regarde, il connaît nos fautes, il connaît nos manquements, nos limites, nos désespoirs, nos découragements. Il dit, tu ne peux pas y arriver par toi-même. Viens à moi. Crie à moi. Je comprends par lequel ce que tu as passé. Vous savez, lorsqu'on parle de souffrance, plusieurs ont passé dans des périodes que certains ne seront jamais compris par d'autres. Lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd quelqu'un qui est plus jeune que nous, un frère plus jeune, un enfant, lorsqu'on voit la souffrance, on peut avoir de la compassion, recevoir de la compassion, mais jamais une pleine compassion qui va comprendre les moindres recoins de ma douleur. Et ce que Christ est en train de dire ici, c'est que je comprends. Je comprends mieux que tu peux même l'imaginer. Parce que Christ est passé dans des souffrances incroyables. Il a passé dans des périodes d'être exposé aux mêmes tentations. Je suis rempli de compassion à ton égard. Je t'aime. Mais sache que j'ai vaincu le monde. Et tu peux venir t'appuyer sur mon œuvre. Viens. N'aie pas honte. Et laisse goûter la grandeur de la compassion de Christ à ton égard. On ne sera pas capable par nous-mêmes.
Mais on a un message d'espérance. C'est quand on lui appartient, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne cette capacité de discerner ce qu'est la désobéissance de Dieu. Et ce n'est pas vrai qu'on est esclave du péché. Oui, on va tomber, mais on n'est pas appelé à demeurer dans le péché. Et par nous-mêmes, dans notre folie, on va tenter de ressortir de là par nos propres capacités. Puis ça fait juste alourdir encore plus ce lourd fardeau. Goûtons la grâce de Dieu. Goûtons la grandeur de sa compassion qui a été déversée, non seulement à la croix, mais aussi à chaque fois qu'il intercède auprès du Père pour chacun d'entre nous. Il connaît mieux que toi-même ce que tu vis. Si tu as des découragements aujourd'hui, si dans ta vie il y a quelque chose que tu as de la misère à remettre à Christ, que tu ne le mérites pas, ou que c'est trop lourd, ou que tu vois que ça ne va jamais sortir, il y a des cycles qui n'arrêtent pas de revenir, puis tu vois le peuple d'Israël, puis tu vois qu'il n'arrête pas de retomber dans le péché, puis qu'il confesse, puis qu'il loue le Seigneur, puis qu'il retourne dans le péché, puis tu dis c'est ma propre vie, puis ça va toujours être comme ça. Sache que tu as accès à ce souverain sacrificateur qui ne sera jamais découragé de toi, parce qu'il est venu mourir à la croix en sachant parfaitement qui tu étais et ce que tu vis et ce que tu vas continuer à vivre. Et tu vas te décevoir. À un moment donné, tu pensais que tu allais y arriver puis tu aurais la victoire, puis finalement, tu t'es planté. Et tu vas décevoir peut-être les gens autour de toi, tu vas peut-être te décevoir toi-même, mais sache que tu ne vas jamais décevoir Christ. Quelle grandeur de sa compassion pour chacun d'entre nous. Ce Dieu saint, ce Dieu tout glorieux, est rempli de compassion pour toi. Je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Quand ça termine, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il t'aime. Il comprend ce que tu vis. Accours auprès de lui. Ne tarde plus. Aujourd'hui même, viens reconnaître ce qu'il sait déjà. Fais-lui confiance. Donne-lui la place qui lui revient. Il intercède pour toi. Il prend plaisir à entendre tes voix imparfaites. Et il va se glorifier dans tout ça. Comment c'est possible? Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est la grandeur de ce Dieu que nous avons. Cette compassion a des limites. À travers l'œuvre de Christ, elle n'a pas de limite pour ses enfants rachetés par le dur prix de la croix. Louons-le et célébrons ce Dieu glorieux et compatissant pour chacun d'entre nous. Merci.
Tu es ma lumière.